amis, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez toutes et tous aussi bien que moi. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je ne vous oublie pas, je ne vous oublierai jamais et j'aborde avec plaisir une nouvelle thématique aujourd'hui. Une thématique que je juge très sociétale, hélas, qui va très certainement vous parler, peut-être même vous attirer. Je me propose de partager avec vous ma propre expérience du burn-out. Alors, dans cette première vidéo, je vais déjà vous parler non pas du, mais des burn-out, puisqu'il y en a plusieurs types. Je vais détailler tout particulièrement celui que j'ai développé malgré moi. Et puis ensuite, je reviendrai plus tard vers vous pour parler de mes symptômes, des phases par lesquelles je suis passée pour m'en sortir, des nouvelles habitudes que j'ai mises en place, des habitudes que j'ai revues et améliorées, des astuces que j'ai développées, enfin bon bref, voilà. Là pour le moment, on va parler un peu terminologie ensemble et je vais esquisser une porte de sortie, d'accord, pour que vous ayez une idée de ce qui peut se passer. Encore une fois, je ne suis pas experte, ni médecin, ni psychologue du travail, ni psychiatre, ni quoi que ce soit. Je partage mon expérience et je fais du mieux que je peux pour vous alerter peut-être ou vous inciter à prendre soin de vous. Alors, on peut d'abord parler du brown out. Brown comme la couleur brun en anglais. C'est ce burn-out-là que j'ai développé. Vous le développez lorsque votre éthique du métier, votre vision du métier, les valeurs que vous défendez en exerçant ne sont plus en phase avec les valeurs de la société dans laquelle vous exercez, de la société que vous aidez en exerçant votre métier. D'accord? Alors moi, c'est la Covid qui a fait changer de mentalité certaines personnes et qui a en quelque sorte détruit le public auprès duquel j'ai travaillé pendant 13 longues années. Et puis aussi l'évolution des technologies trop rapide, trop brutale, qui m'a mise en colère. Et puis certaines réformes qui m'ont freiné, qui ont constitué de véritables obstacles et qui m'ont empêché de m'épanouir en tant que professeure indépendante. Voilà. Alors, ce burn-out, vous vous en sortez en changeant d'angle de vue. Vous ne changez pas forcément de métier, mais vous modifiez vos conditions de travail, vous modifiez votre angle de traitement de votre métier. Je vous donne un exemple. Une infirmière qui fait un burn-out va peut-être choisir de travailler en libéral ou dans le milieu associatif au lieu de travailler en milieu hospitalier. Une professeure de sport qui fait un burn-out, comme la mienne, va peut-être choisir d'œuvrer auprès d'associations ou d'œuvrer en collaboration avec des professionnels de santé plutôt que de faire du commercial. Voilà. Ce sont deux exemples parmi d'autres. Moi, j'étais enseignante dans le milieu associatif. Je ne peux pas, pour diverses raisons, intégrer l'éducation nationale. Donc, j'ai réfléchi, j'ai trouvé des causes à défendre, à savoir l'acquisition des fondamentaux et l'accès à la culture pour tous. Ces causes-là, je les défends auprès d'enfants, auprès d'associations. J'aide ces associations-là, je fais de la communication, de la sensibilisation, je conçois des documents, je ne suis non plus enseignante mais conférencière, voilà. J'aide et j'interviens auprès des tuteurs, des formateurs, des parents, des gens qui aideront les élèves. Mais je ne suis plus en contact direct avec l'apprenant ou l'élève. Voilà. Alors, ensuite, vous avez le bore out. Bore, ça vient de boring, qui veut dire ennuyeux en anglais. Vous faites ce burn-out parce que vous n'avez aucune perspective d'évolution dans votre métier. Vous vous ennuyez à mourir, vous avez l'impression de vous enfermer dans quelque chose, de vous ennuyer, de ne plus rien apprendre, de ne plus rien découvrir, voilà. Ça vous rend malade. Là, il faut d'abord discuter avec les collègues, la hiérarchie, pour peut-être essayer de modifier des choses, pour peut-être essayer de faire des formations qui vous intéressent vraiment. C'est la première chose que je conseillerais. Et puis, il faut se renseigner, il faut peut-être concevoir votre métier de manière plus vaste, plus large. Voilà.
Alors, ensuite, on a véritablement le burn-out, à savoir burn, brûler en anglais. Hein. Là, votre cerveau, il est brûlé, votre mental vient chahuter votre corps, vient vous déstabiliser. Voilà. Alors, tout à l'heure, avec le burn-out, on avait un cerveau qui n'était pas brûlé, mais qui était paumé, qui était perdu, qui était déstabilisé. Là, il est fatigué, il est épuisé, il est brûlé. Et il est brûlé parce que dans votre sphère professionnelle, dans votre entreprise, avec un employeur, avec des collègues, il y a de véritables problèmes. Alors ça peut être des problèmes de jalousie exacerbée, de mise au placard, de harcèlement moral, de manque de considération. Voilà. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas ça vous rend malade et ça vous ôte l'envie de vous investir. Vous êtes d'abord surinvesti. Et puis votre corps il craque, votre esprit craque, voilà, vous avez besoin d'appuyer d'urgence sur le bouton stop. Voilà. Et là, pour le coup, à ma connaissance, il n'y a pas d'autre solution que la reconversion. On change de métier complètement, on fait des formations, on reprend des études, on fait n'importe quoi, on change, on quitte complètement, on coupe complètement avec la cause de notre burn-out. Et n'ayez pas peur, il y a environ 40% des Français qui se reconvertissent. C'est une solution, c'est un choix de vie, c'est un bout de chemin, ce n'est en aucun cas une catastrophe ni une tare. Voilà. Et je terminerai par vous parler du femme out. Femme comme family, en anglais, famille. Alors par famille, il faut entendre humain, hein, parce que ça peut aussi être des amis chers, des proches, pas forcément la famille directe. Ce sont des personnes que vous aimez, que vous estimez, que vous appréciez, et qui, sans le vouloir, vont causer votre mal-être, parce qu'elles sont dans des situations particulières, parce que votre quotidien est perturbé par ça, il est entaché par ça, il est difficile à gérer. D'accord? Alors ça peut être parce que vous êtes parent de familles nombreuses, parce que vous ne conciliez plus vie privée, vie professionnelle, parce que l'un de vos proches est malade, handicapé, vous êtes aidant, n'importe quoi, voilà. Ça peut aussi être une amitié toxique. Ça peut être une amitié toxique qui vous ronge parce que, sans vous en rendre compte, vous vous comportez comme une éponge, vous absorbez son histoire et c'est une drogue et vous voulez l'aider à tout prix pour ne pas la perdre. Voilà. C'est très très dangereux, hein. Je suis la première à le dire. Il faut vraiment faire très très attention à ça. Alors, rassurez-vous, hein, ce n'est pas parce que vous aidez un proche que vous allez développer un burn-out parental ou familial, d'accord, hein. C'est pas ça du tout qu'il faut se dire, mais il faut se dire plusieurs choses. D'abord, il faut se dire qu'il faut savoir se protéger quand il faut, c'est-à-dire il faut savoir se donner l'occasion de respirer. Alors, ça peut être de plusieurs manières, ça peut être en s'éloignant momentanément de la personne, en mettant en place une relation distancielle avec des visios, des coups de fil ou des choses comme ça. Ça peut être en développant des astuces, en veillant à ne pas entamer directement les conversations avec des sujets qui fâchent. Hein. Voilà. Vous n'allez pas dire à quelqu'un de très pessimiste comment ça va. Vous allez lui dire je suis contente de te voir, je suis contente de t'entendre, et vous n'allez pas lui dire comment ça va parce que vous savez qu'il va vous dire que c'est horrible, que le ciel lui tombe sur la tête, etc. Voilà. Donc il faut faire attention. Et vous pouvez aussi, petite astuce, vous pouvez vous concentrer sur l'essence de la relation avec votre proche, sur ce que vous appréciez, sur ce qui vous lie, et appuyez dessus vraiment, comme si vous vouliez bourriner, voilà. Alors ça peut être un loisir, une passion, ça peut être une habitude routinière, voilà. Vous n'allez pas vouloir parler des problèmes avec un proche, vous allez par exemple lui dire qu'est-ce que tu as regardé à la télé aujourd'hui, à quoi tu as joué, est-ce que tu as peint, quel tableau tu as peint, etc., etc. Mais vous n'allez pas lui dire est-ce que tu as mal aux jambes, est-ce que tu as mangé aujourd'hui, enfin voilà, vous n'allez pas lui dire ça du tout. Voilà. Et puis dans des cas extrêmes, mais vraiment extrêmes, il faut savoir demander de l'aide. Voilà, il faut admettre
qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Il faut admettre qu'on ne veut pas 2 ou 3 malades pour le prix d'un. Il faut se protéger physiquement et il faut savoir faire appel à des professionnels pour éventuellement prendre des mesures. Voilà. Alors, c'est mon expérience, à la fois directe et élargie. C'est pas une expertise, loin de là. Je veux simplement vous aider, peut-être vous alerter ou vous inciter à prendre soin de vous, de vos proches, vous inciter à profiter de la vie, vous inciter à provoquer les bons moments, à les savourer, à les vivre pleinement. Voilà. Et puis, rassurez-vous, mon burn-out, il est en rémission correctement. Il est juste un petit peu violent parce que je suis handicapée motrice et visuo-spatiale, mais c'est un mal pour un bien. Il m'a permis de me rendre compte de plein de choses, et puis comme on le sait, la patience est mère de toutes les vertus, donc je vais continuer à patienter, je vais m'en sortir, et je suis déjà fière d'avoir mis plusieurs habitudes en place, d'en avoir amélioré d'autres, et d'avoir pris certaines décisions. Et bonne soirée à tous, bonne fin de semaine, peut-être même bon week-end si on ne se recroise pas. Et à très bientôt pour le 2e épisode de cette belle série. Bye bye!